Vous savez, souvent, quand on est député, on nous dit « Oui, c'est pas trop dur d'être à l'Assemblée avec tout ce que vous vivez. » Bon, je vous dirais qu'il y a des jours plus faciles que d'autres, mais ce qui permet de tenir, c'est aussi de voir des personnes comme vous, tout simplement, que ce soit dans vos structures, dans vos syndicats, dans vos associations, qui font des choses au quotidien. Et je pense que c'est des points d'appui qui nous sont essentiels pour pouvoir tenir et continuer le combat. Et aller, par exemple, censurer pour la énième fois, enfin essayer de censurer, parfois on réussit pas, mais un gouvernement. Aujourd'hui, il y avait un vote important. Alors, je vous rassure, tous les députés ici présents ont voté, mais on a fait des délégations de vote, puisqu'on y a le droit. Et on est tous rentrés aujourd'hui. Alors, vous, c'était le train de 11 heures. Moi, j'ai pris le train de nuit et j'ai eu un retard de 3 heures ce matin. Mais on y était et c'était un vote important parce que en fait, c'est la continuité empire de ce que proposait M. Barnier. C'est plus 15 milliards d'euros d'austérité. Comme l'a dit Adrien, il n'y a rien sur la question des retraites, si ce n'est proposer une sorte de success story des partenaires sociaux pour qu'ils se mettent d'accord entre eux. Donc on imagine très bien qu'entre le MEDEF et la CGT, il va y avoir un match à la fin. Et puis après, M. Bayrou pourra dire « Ah, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute, regardez, etc. » Rien sur les retraites. Rien sur la sauvegarde des emplois, on en a parlé. Rien sur les services publics non plus, que ce soit hospitaliers et autres. Tout à l'heure, on était avec les personnels de l'urgence sociale, notamment, et de l'hébergement d'urgence qui sont mobilisés ce soir, parce que le gouvernement ne déclenche pas le plan grand froid dans un certain nombre de départements. Donc, celles et ceux qui pensent qu'on pourrait négocier avec la Macronie, j'ai envie de dire que il faut pas, enfin, c'est un peu curieux, quoi. Donc, moi, je regrette, en tout cas, que nos amis du Parti Socialiste aient fait ce choix. Je pense qu'ils s'isolent du nouveau Front Populaire, puisqu'on a été plusieurs à voter pour la motion de censure. Et il faut saluer, effectivement, les 8 collègues socialistes qui, eux, ont tenu la ligne du nouveau Front Populaire et de ce pourquoi ils ont été élus. Bon, et puis vous savez, après, tout le monde a le droit à l'erreur dans la vie. Il y en a, ils pratiquent plus souvent ce droit à l'erreur que d'autres, mais voilà, hein, il faut... l'union, c'est un long combat, on va y venir, et en tout cas, on est déterminé à ça. Il y a eu le vote de la motion de censure aujourd'hui, mais il y a un autre vote important ce dimanche. C'est celui concernant la législative partielle qui se joue à Grenoble, dans la première circonscription de l'Isère, où nous avons notre candidat, Lies Loufoque, qui représente le nouveau Front Populaire. Et que nous tenons particulièrement à saluer. Il a fait de la protection de l'enfance un de ses combats majeurs, c'est issu de son parcours personnel, et il va nous aider à porter ça à l'Assemblée nationale s'il parvient à être élu ce dimanche. Donc si vous connaissez des gens à Grenoble ou dans l'Isère, tout de suite, vous avez l'autorisation, vous écrivez un texto, vous les appelez, vous les harcelez, mais dimanche c'est pas piscine, c'est vote et c'est victoire. Surtout que des victoires, on en a bien besoin, et même des petites dans le monde dans lequel on est. Ici, on a Emmanuel Macron avec Retailleau, Valls, Darmanin et Marine Le Pen en embuscade. Milley et Trump de l'autre côté de l'Atlantique. On a à l'Est Poutine, au Moyen-Orient le régime iranien et Netanyahou. Partout, des régimes autoritaires, meurtriers parfois, écocides toujours, qui mettent en péril notre humanité commune. Alors, nous sommes à l'œuvre, tous ensemble ici, dans notre pays, pour proposer une alternative. Dès lors, il est normal qu'en France, la bientôt 3e ville de France, Toulouse, ils prennent sa part, car notre ville n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville qui a su être insoumise dans de nombreuses heures sombres de l'histoire de France. Pour celles et ceux qui savent regarder, dans nos rues coulent les mémoires de la résistance, de celles et ceux venus d'Espagne avec la retirada, de grandes grèves des travailleuses des poudreries et de l'aéronautique. Comment ne pas penser à nos anciennes et anciens qui ont fait l'âme de notre ville? Federica Montseny, Alfred Nakache, Angèle Bettini del Rio, Ahmed Chenan. Une âme que nous retrouvons encore dans les grandes manifestations aujourd'hui, par exemple contre la réforme des retraites de Macron et son monde,
où nous avons été en pointe de la mobilisation nationale. Cette âme que font vivre celles et ceux qui sont venus ici ce soir pour les essentiels de notre pays et pour le bien commun. Dès lors, je vais entrer dans le vif du sujet, il est grand temps que lors des prochaines élections municipales de mars 2026, le centre politique de notre ville, qui est situé au Capitole, batte à nouveau en harmonie avec le cœur de Toulouse, c'est-à-dire du côté de la solidarité. Notre ville ne peut accepter, et on ne peut plus continuer à accepter, que tant des nôtres soient à la rue, en difficulté pour trouver un logement, pour savoir si on va boucler sa fin de mois, si les enfants vont avoir un enseignant en classe, être toujours préoccupés par l'avenir des bouleversements climatiques. Et force est de constater que sur ces sujets-là, comme sur d'autres, la municipalité de M. Moudenc manque d'ambition, voire pire, elle accroît la crise sociale et la crise écologique. Parmi les mieux placés en ce moment pour en parler, je veux rendre hommage aux agents municipaux et métropolitains. Je pense particulièrement aux ATSEM, aux policiers municipaux, aux éboueurs, aux agents d'entretien, aux bibliothécaires qui sont en grève, qui subissent sa politique injuste. Monsieur Moudenc est un maire qui gâche l'avenir quand il publie des tribunes climato-sceptiques et soutient des projets écocides comme l'A69 et la jonction Est, et qu'un de ses adjoints demande le retour des pesticides dans l'assiette de nos enfants. Mais vous savez quoi? Ce soir, promis, je ne vais pas m'étendre sur les mensonges de M. Moudenc sur la 3e ligne de métro qui devait arriver en 2024 et qui arrivera peut-être en 2030. Je ne vais pas m'étendre sur le mauvais gestionnaire qui a planté le plan local d'urbanisme et le plan de développement urbain, cas unique en France, ni sur son emploi de complaisance à 8 000 € par mois à Bercy, offert par Nicolas Sarkozy, ni non plus sur les affaires en cascade de son équipe municipale, de Brasiliès à Madame Arribagé, parce que ce soir, on va parler d'avenir, justement. Et pour cela, les amis, il est de notre responsabilité de proposer une alternative pour donner une nouvelle ambition à Toulouse. Et l'histoire nous a appris que le meilleur chemin pour y parvenir passait par l'union et le rassemblement de la gauche. Nous ferons tout pour que cela advienne dès le premier tour des élections municipales, même si le chemin semble difficile. Mais cela n'est possible que sur un programme de rupture avec la politique municipale actuelle qui donnera envie aux habitants de se mobiliser. Car la clé de la victoire sera là, parler à celles et ceux qui sont touchés de plein fouet par la cherté de la vie et la casse des services publics. Les familles, les jeunes et les habitants de tous les quartiers, y compris des quartiers populaires. À partir de cette stratégie et des dynamiques électorales de ces dernières années, il est dès lors naturel que le mouvement insoumis, qui a été très souvent le moteur de l'union de la gauche, porte une candidature. C'est donc officiellement que je le dis ce soir, je propose ma candidature pour l'union de la gauche à Toulouse. C'est pas fini, hein. Et nous sommes prêts avec Agathe Roby, que je veux saluer particulièrement ici. Nous sommes prêts à porter cette union dans une campagne, puis une gestion de la ville et de la métropole pluraliste. Je suis très attaché à l'union de la gauche. En 2007, bon, j'étais un peu perdu, je ne connaissais pas toute la politique, mais j'avais fait campagne dans les comités électoraux qui demandaient une candidature commune à la présidentielle. Après, j'étais un peu parti de la politique, j'ai fait 10 ans d'associatif. Et en 2019-2020, je suis revenu dans le champ politique en participant notamment à la démarche d'Archipel Citoyen. Et les citoyens dont j'étais, dont le mouvement insoumis,
on fait campagne pour un candidat Europe Écologie Les Verts, Antoine Maurice, que je tiens à saluer ici pour son courage et sa détermination face à la campagne de caniveau de M. Moudin et des siens qu'il a suivi. En 2022 et 2024, j'ai eu l'honneur, avec d'autres ici présents, de porter le drapeau de l'Union aux législatives avec la NUPES, puis avec le nouveau Front Populaire. Bon, vu nos résultats, j'ai l'impression que ça ne s'est pas trop mal passé quand même, hein, pour des insoumis. Ça va, on s'en est bien tiré visiblement. Hein. Ce n'est pas trop rédhibitoire. J'ai tenu donc depuis plusieurs semaines, avec Agathe Roby et Frédéric Borras, qui est notre responsable aux relations unitaires, à ce que l'on rencontre localement toutes les composantes du nouveau Front Populaire et d'autres mouvements ou groupes politiques qui sont importants, comme Archipel Citoyen, le Printemps Toulousain ou encore l'Assemblée des quartiers. À toutes, nous avons dit la chose suivante. Les insoumis sont prêts à avoir des discussions avancées sur le programme, la stratégie, l'équilibre et l'union dans la campagne et la gouvernance à venir. Nous restons avec le mouvement insoumis, source de propositions, et pour qu'un maximum de rencontres publiques communes aient lieu, comme celle qui est prévue le 25 janvier prochain. Nous disons ce soir à nos partenaires écologistes, communistes, de Génération, classe publique, de l'Assemblée des quartiers, d'Archipel Citoyen, aux socialistes sincères, nous avons beaucoup en commun. Construisons ensemble, à part égale, les fondements de la victoire ne tient qu'à nous. Nous devons faire l'union de la gauche, bien sûr, mais nous devons aussi et surtout faire l'union des Toulousaines et des Toulousains. Syndicats, associations, collectifs, toutes celles et ceux qui font la vitalité de notre ville. Car elle ne se gagnera pas sans elles et eux. Nous allons rassembler Toulouse. Pour cela, il faut qu'on continue à aller à la rencontre des Toulousaines et des Toulousains, mais comme on le fait depuis le début du mandat avec Adrien Clouet, Anne Stambach-Ternoir ou Christophe Bex, chaque semaine, pour connaître leurs attentes. On va les écouter, nous échangerons, nous proposerons, nous agirons. Le long chemin qui doit nous amener au Capitole dans 15 mois démarre ici. Nous allons rendre notre ville aux essentiels et en faire notre priorité. Qui sont les essentiels? Les essentiels sont ici ce soir. Nous les avons récompensés. C'est celles et ceux qui font tourner notre ville par leur travail, leur activité, leur engagement, souvent mal considérés et précarisés. C'est toutes celles et ceux, vous savez, qu'on a applaudis pendant le confinement et qui sont faits ensuite si maltraités par Macron et Moudin. Ce sont celles et ceux qui subissent le coût de la vie. Que l'on soit artisan, parents solo, commerçants, fonctionnaires, jeunes travailleurs ou étudiants, restaurateurs, travailleurs de la logistique ou de l'aéronautique, on a droit de pouvoir vivre correctement à Toulouse sans se saigner toutes les fins de mois. Et en 2026, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Il y a deux choix qui vont s'opérer. C'est soit on continue avec Moudin qui est Toulouse plus cher, soit on bifurque avec nous et ce sera Toulouse moins cher. On pourrait parler de l'eau la moins chère de France, soi-disant, qui a vu son tarif augmenter de plus 42% pendant la saison estivale. On pourrait parler du fait que la collecte des déchets verts n'est plus gratuite, mais je vais vous prendre deux exemples concrets. Le premier, c'est le logement et la question des loyers, qui concerne 2/3 de la ville qui sont locataires. Toulouse est une des seules grandes villes où il a été décidé de ne pas encadrer les loyers. Selon une étude qui a été faite par un cabinet indépendant, les villes où il n'y a pas eu d'encadrement des loyers ont vu ceci augmenter de 15% en 3 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous prendre le cas d'une habitante de ma circonscription, Nadia, qui a 2 enfants. Nadia, elle loue un T3 à 714 €. C'est le prix médian à peu près. Eh bien, s'il y avait eu l'encadrement des loyers depuis 3 ans, elle aurait économisé chaque mois 44 €. En 3 ans, elle aurait économisé 1 600 €. Ce manque de pouvoir d'achat, il ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'un choix politique délibéré. Et ce choix politique, il incombe à M. Moudin qui préfère satisfaire l'appétit des spéculateurs que la nécessité des habitants à pouvoir vivre dignement. On pourrait prendre le cas des transports. Quand il arrive au pouvoir,
le tarif annuel pour les étudiants à Tisséo, c'était 100 €. Aujourd'hui, c'est 154,50 €. Eh bien, je le dis ce soir, à travers ces deux exemples, avec nous, ça va être Toulouse moins cher. Parce qu'en 2026, quand nous allons arriver au Capitole, ce sera 1, encadrement des loyers, 2, baisse des tarifs des transports en commun, et 3, pour l'eau, j'en ai parlé, on remettra ça en gestion publique pour refaire la... pour remettre de l'ordre là où on a laissé des sociétés financières mettre beaucoup de désordre. Nous serons la candidature du pouvoir d'achat, de la sauvegarde de l'emploi, mais aussi de l'écologie pour toutes et tous. On va beaucoup parler d'écologie durant cette campagne, car il en va de notre avenir, de la planète, du vivant et de notre ville, qui ne sera pas épargnée par les effets délétères du dérèglement climatique. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. La température mondiale moyenne a dépassé 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Cette barre symbolique correspond à la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris de 2015. Et ceux qui paient le prix en premier du dérèglement climatique sont souvent les catégories populaires. D'ailleurs, est-ce que vous savez dans cette salle quels sont les quartiers à Toulouse qui subissent le plus la pollution ? Bagatelle, Bordelongue, Barrière de Paris. Bon, vous les avez dit, mais ce sont des quartiers populaires. Et c'est les quartiers populaires et leurs habitants qui sont parmi les plus exposés aux dangers de la pollution avec les conséquences de santé que cela a. Dès lors, comment se préoccuper d'écologie sans s'intéresser à celles et ceux qui en ont le plus besoin ? Je le dis ici à quelques mètres du Capitole. Toulouse ne s'unira pas et ne se gagnera pas sans les quartiers populaires. Ces derniers sont parmi les grands oubliés de notre Macron de la Garonne, et c'est là que vivent beaucoup aussi de nos essentiels, qui font le ménage dans les hôpitaux, ou alors qui se cassent le dos sur les chantiers toute la journée. C'est pourquoi nous avons souhaité accueillir avec mes collègues parlementaires cette année à Toulouse les rencontres nationales des quartiers populaires qui se tiendront le 1er février à la salle Mermoz et où des habitants et des militants de toute la France vont venir. Ce sera un événement majeur et je vous y invite toutes et tous ainsi que toutes les forces de gauche présentes dans la ville. Vous avez même des tracts là-bas que vous pourrez aller distribuer dans les jours qui viennent pour inviter vos voisins, vos voisines ou les personnes que vous pensez pouvoir être intéressées. Donc vous voyez, on vous a déjà prévu un petit programme pour les jours à venir. Et il va y avoir encore beaucoup d'autres surprises parce qu'on veut que cette campagne soit un peu enthousiasmante quand même. On a besoin de moments où on se retrouve, de convivialité. Les mois qui viennent vont être intenses. C'est vrai qu'on part tôt, certains diraient, mais après tout, on est déterminé. Et face à nous, on a un long chemin. Bon, l'union des nôtres d'abord à gauche, mais on est prêt pour ça. Et on va aussi affronter le caniveau où voudra traîner M. Boudin et son équipe, tout notre petit groupe sympathique. Bon, moi, ça a commencé il y a quelques temps déjà. Je suis responsable de beaucoup de choses. Alors, il faut que vous soyez au courant, donc je vais vous les dire, comme ça, vous êtes prêts. Bon, première chose, je suis évidemment responsable de tous les squats de la ville. Et je tiens à remercier particulièrement Jean-Luc Mélenchon qui me prête ses hologrammes pour y parvenir. Et même avec les hologrammes, on a du mal. Deuxième chose, je suis un islamo-gauchiste et j'aime un peu trop la pastèque. Mais quelque chose me dit que je ne suis pas le seul ici. Et je sais qu'Adrien Flouet, par exemple, a une passion pour la pastèque prononcée. Là, tout ça, c'est des citations véridiques. Autre chose, nous sommes des dangers pour la ville, surtout Agathe Roby, qui a le malheur de rappeler les principes de la laïcité de temps en temps à l'équipe de M. Boudin. Alors, une des dernières qu'ils ont trouvées, celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, c'est surtout Anne et moi, du coup, qui sommes visés. C'est que Anne, apparemment,
ton but est que tout le monde ici vive entouré de rats et de pigeons et se déplace avec eux, évidemment, dans toute la ville. Voilà notre programme, évidemment, pour Toulouse. Hein. Alors ça, c'est véridique aussi. Et en plus, ils n'ont pas honte, ils envoient ça au newsletter à tous les habitants, dans la tribune. Je vous assure, c'est CNews low cost, et hop, c'est envoyé. Bon, je garde la meilleure pour la fin, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont aller chercher cranter plus haut? Donc, une fois sur un réseau social, j'ai dit que M. Moudinque supportait, ou en tout cas encourageait les politiques d'austérité de M. Macron. Et là, j'ai eu le droit à cette réponse d'un de ses adjoints. Je cite, « Vous êtes le diable en personne. » Voilà, bon. De la nuance, voilà, de la nuance, de l'analyse fine. C'est ce à quoi on va avoir droit ces prochaines semaines et prochains mois. Et je ne sais pas jusqu'où ils iront creuser dans leurs bêtises, mais ils peuvent aller très bas par expérience. Alors, face à la calomnie, nous devons mettre en avant, nous, le chemin émancipateur que nous proposons. Tout le monde, ici, a sa part à y prendre à sa mesure. Rien ne nous sera donné, mais on a une chance, c'est qu'on a la force du nombre. Chacun, pas à pas, doit faire sa part, lentement et sûrement, comme un de nos animaux favoris, la tortue. Je vais vous parler un peu d'une tortue. La tortue est un animal très endurant qui sait que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et la tortue, c'est aussi un animal qui peut vivre très longtemps. Vous savez jusqu'à quel âge ? Moi, j'ai lu 120 ans. Alors peut-être qu'il y en a, c'est les jeunes calmants de la tortue, donc ça va plus loin, mais on va dire jusqu'à 120 ans. Et donc, elles ont de la mémoire. Comme Michel Barnier. Et comme Michel Barnier. Peut-être Michel Barnier était-elle une tortue, mais pas de notre genre. Et en parlant de mémoire, les vieilles histoires, vous savez, c'est comme les vieux amis, il faut savoir leur rendre visite de temps en temps. Et pour finir, je vais vous raconter une vieille histoire dont les tortues sagaces toulousaines doivent se souvenir, puisqu'elle a moins de 120 ans. On le sait peu, trop peu, mais Toulouse a été au XXe siècle une ville en pointe de la gauche de rupture, y compris au Capitole. Cette gauche de rupture a été incarnée d'abord par Charles de Fitch, Jean Jaurès, et les idées qu'ils ont infusées qui ont été portées dans leur esprit par la suite à Bernard Maris, à qui je veux rendre hommage ici. De 1906 à 1919, il y a eu 2 maires socialistes qui sont enfin parvenus au Capitole après des années à croître dans la ville. C'est Albert Bedouce et Jean Rieux. Avec eux, il y a une vague de progrès social qui se met en place. La journée de 8 heures et le repos hebdomadaire pour les agents municipaux. Le ramassage des ordures pour la première fois. La première école primaire supérieure pour les jeunes filles. Ils soutiennent aussi les grèves des munitionnettes dans les poudreries. Pendant la guerre, Jean Rieux, qu'on surnomme alors Jean le Rouge, comme quoi ça existait déjà à l'époque, met en place un moratoire pour les loyers et fait distribuer des repas gratuits pour les plus démunis. Pourtant, en 1919, cette vague de progrès social est stoppée net parce qu'à l'élection d'un nouveau maire, un peu voilà, comme ça, il s'appelle Paul Feugat. Alors, Paul Feugat, c'est intéressant, on nous en parle dans un livre que je n'ai pas ici, mais qui est volumineux, c'est l'histoire de Toulouse, qui est très intéressant à plusieurs titres. D'abord, on apprend beaucoup de choses. Et en plus, Agathe Roby a écrit plusieurs de ses chapitres. Voilà, on le brandit là-bas, je vois qu'il y en a qui s'en sont saisis. Et voici dedans ce qu'on nous dit de Paul Feugat. Son administration se résume à un programme de stricte administration, sans esquisser d'ambition importante, juste un climat favorable aux affaires. Il était aussi très connu pour user de beaucoup de clientélisme. Alors là, j'ai lu ça, je me suis dit, manque d'ambition, affairiste, clientéliste, ça me rappelle quelqu'un. Je me suis dit, jusqu'à quand il est allé, Paul Feugat, parce que ça peut durer longtemps. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on se fait de ça. Et en fait, en 1924, il y a eu une première vague d'espoir. C'est que sur 6 députés de Haute-Garonne, 4 de la gauche de rupture vont être élus. Et ça crée un élan dans la ville qui fait qu'en 1925, le Capitole est repris par la gauche de rupture avec à sa tête Étienne Billière et une liste populaire qui ressemble à la ville de manière générale.
À l'annonce des résultats, on nous dit même que les Toulousaines et les Toulousains sont venus en masse sur la place du Capitole et qu'un drapeau rouge y a été érigé. Le maire, Étienne Billière, était le fils d'une ouvrière de la manufacture des tabacs. Rien ne le déterminait à devenir maire et pourtant, ça va être le plus grand maire du XXe siècle à Toulouse. Et c'est sous son égide que je place aussi ma candidature. Parce que non, nous ne sommes pas d'extrême gauche, non, nous ne sommes pas d'une gauche flambie, on est juste d'une gauche solide sur ses appuis et qui a su entraîner une dynamique avec la NUPES et le nouveau Front populaire, comme à l'époque l'avait fait Étienne Billière. C'est lui qui développa l'emploi en implantant des usines. C'est lui qui lança des programmes de logement public pour loger les familles dans la nécessité. Il planifia l'urbanisme, il développa les écoles communales. Certaines de ces avancées nous servent encore aujourd'hui. C'est lui qui met en premier l'éclairage des grandes artères, la régie municipale d'électricité, l'usine d'incinération, le pavage des rues, l'usine de traitement des eaux, la construction de bains-douches à l'heure où ils sont remis en cause aujourd'hui par M. Moudinque, la réalisation du premier parc des sports d'Europe, 2 piscines extérieures pour la première fois, une piscine intérieure. Il lance aussi la construction du stadium parce qu'il était persuadé que le sport comme la culture peuvent être des vecteurs d'émancipation individuelle et collective. Ça, les amis, c'était en 1925. C'est pile il y a un siècle. Donc, ce que je vous propose, c'est que 100 ans plus tard, nous fassions vivre avec l'héritage et l'esprit d'Étienne Billière un nouvel horizon émancipateur qui est celui de la planification écologique. Et je vais conclure, puisque je parlais du stadium dont la construction a été lancée par Étienne Billière. Je vous propose, pour finir, d'entonner un chant qu'on entend souvent là-bas. Alors, j'ai mes chanteurs et mes chanteuses officielles qui vont venir parce que, malheureusement, je n'ai pas ce talent. Il y a Manu Gallure qui est là, Théo Lisandre. Voilà. Et vous avez vos petits flyers. Je vous laisse vous installer. Alors, il s'agit bien du Secanto, effectivement. Le Secanto, c'est une chanson qui aurait été créée par Gaston Phébus, qui était un prince pyrénéen éclairé pour Agnès de Navarre. Et à ses meilleures heures, il était aussi poète. Et je voudrais finir en citant quelques vers du Secanto. Alors, je les cite en français pour que tout le monde comprenne. Au-dessus de ma tête, il y a un amandier qui fait des fleurs blanches comme du papier. Ces fleurs blanches feront des amandes et on s'en remplira les poches. Eh bien, les amis, il est l'heure pour nous d'aller préparer le printemps et partout faire éclore les fleurs des amandiers de notre victoire. Je vous remercie.